des personnes qui ont à voir comment tu arrives à parler ce matin. Il me dit, bien aimé, il a qualifié les personnes qui ont des oreilles qui entendent ce que je dis. Il me dit, il a qualifié les personnes qui sont levées encore, bien aimé, et non que le matelas. Vous pouvez encore, ces personnes encore. Oh, s'il te plaît. Alléluia. Regarde, il me dit encore une chose. Il a essuyé tes larmes afin que tu rendes gloire à lui. Il me dit une chose encore, femme, homme. Il pourvoit toujours à tes besoins. Et il dit ne reste pas muet ce matin, il veut entendre ta parole. Il veut entendre la parole des gens monter vers lui. Mais bien sûr, il veut entendre la parole, il veut entendre seulement la parole. Il n'a pas demandé de lui, mais il veut entendre la parole. Il a dit, la terre que la terre soit, c'est pas la parole. Et la terre obéit, bien-aimé. Il n'a pas murmuré afin que la terre soit, bien-aimé, mais il a parlé. Est-ce que tu peux parler ce matin? Oh, comment c'est à monter? Ça commence à monter. Il a dit le ciel soit, et par sa parole le ciel fut, bien-aimé. Est-ce que ta parole peut être entendue par le Dieu puissant? Ça commence à venir encore, bien-aimé. Et la parole lumineuse, bien-aimé, les lumineux ont existé par sa parole. Est-ce que ta parole peut sortir ce matin? Est-ce que les paroles peuvent sortir ce matin? N'aie pas honte, bien-aimé. Parce que c'est Dieu, il me dit qu'il est au rendez-vous si tu parles. Mighty God. Regarde, le lieu est rempli de la présence de Dieu. Il attend la parole qui sortira de la bouche. Regarde, les rois de la terre sont assis. Des notables encore les vénères. Les rois encore de la terre sont assis. Des gens même dans les villages appelés griots bien-aimés qualifient ces rois afin que ces rois bien-aimés puissent leur donner encore de l'argent. Mais on ce matin, bien-aimé, celui qui est au-dessus des rois, au-dessus des présidents, au-dessus même des ministres, au-dessus de ce que tu peux imaginer, te demande seulement la parole. C'est la grâce qu'il a fait à ma personne ce matin, la parole. J'ai la parole, bien aimé, je veux entendre, même les enfants, je veux entendre la parole. Tout le monde, je veux entendre la parole, bien aimé. C'est la parole seulement qu'il entend. Élevez la voix, peuple de Dieu. Adore Jésus. Nous ne sommes pas à la maison, bien-aimés. Nous ne sommes pas dans une chambre, bien-aimés. Nous ne sommes pas encore avec des soucis, mais nous sommes à la rencontre de ce Dieu puissant. Seigneur, voici ce peuple qui t'adore en parole, bien-aimé. Et pendant que je commence à qualifier ce Dieu par ta parole, bien-aimé, il se démontrera par sa parole, bien-aimé. La parole est là qu'il marche sur sa parole pour l'accomplir. Jésus. Oh, merci Seigneur pour ces anges qui t'élèvent jour et nuit, qui disent c'est ton nom. Merci Seigneur pour tous, l'assemblée et la Sénat qui est déployée pour ce programme, Seigneur Jésus, qui vient célébrer ton nom, Emmanuel. Oh Jésus, merci Seigneur pour la grâce répandue en ce lieu, Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi nous voulons célébrer ton nom? C'est pourquoi nous voulons avoir de puissance à toi, Jésus, qui est comme toi, Seigneur, qui garde l'alliance, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole déclare que quelles que soient nos voix, quels que soient nos mots, quel que soit, éternel Jésus-Christ, ce que nous sommes, et quels que soient nos titres, Seigneur Jésus-Christ, ta parole déclare que tu gardes l'alliance, Seigneur Jésus de Nazareth. Qui est comme toi? Qui peut s'égaler à toi? Qui est encore un temple, qui est Jésus-Christ de Nazareth, et au-dessus de toi, Jésus. Et ta parole déclare que ta parole veut enfanter les biches. Mon âme veut te célébrer ce matin. Mon âme veut te célébrer ce matin. Mon âme veut te célébrer ce matin, Jésus. Mon âme veut te célébrer ce matin, Jésus. Mon âme se soumet à ta présence ce matin, Seigneur. Même les oiseaux ont commencé à célébrer ton nom depuis la matinée, Père. Même encore dans le bruit qui mes entrailles, on commence à célébrer ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Qui est comme toi, Jésus? Qui est encore comme toi, Seigneur, pour restaurer la vie de ceux qui étaient abattus? Qui est comme toi, Jésus-Christ, pour restaurer la vie de ceux qui étaient délestés? Qui est comme toi, Jésus-Christ de Nazareth, pour donner vie, espoir, ceux encore qui étaient déboussolés, Jésus de Nazareth? Ceux qui étaient oubliés, Seigneur, par les
les soucis, oubliés par les familles, Seigneur, qui est comme toi pour te souvenir de ces personnes. La Bible déclare que Méphibosheth était à l'Odébar, mais tu t'es souvenu de lui, Emmanuel. Ces personnes oubliées par les parents, oubliées par les proches, oubliées par la société. En ce matin, Seigneur, Jésus-Christ t'est souvenu d'eux, afin de donner la vie, afin de donner encore Jésus-Christ dans la santé, Emmanuel. Ces hommes qui perdent la licence, Seigneur, tu t'es souvenu d'eux, Seigneur, afin d'apporter exaucement à sa parole, Jésus. Qui est comme toi, par les gloires. Merci de ta grâce. Je peux pas dormir des lèvres plus ce matin, Jésus. Comme Esaïe pouvait le dire, je ne suis pas digne de voir ta gloire. Donc ce matin, c'est par grâce que nous sommes et nous voulons t'adorer, Jésus. Jésus. C'est vrai, Emmanuel. C'est inimaginable, c'est même. Personne ne peut le réaliser. C'est inimaginable encore la grandeur de Dieu dans ta vie, bien-aimé. La main de Dieu est dans ta vie, c'est inimaginable. Personne ne peut le faire. Yes. C'est inimaginable. C'est Dieu. Personne ne peut le réaliser. Personne sur la terre, bien-aimé. C'est inimaginable. C'est qui fait. Personne ne peut le réaliser. Personne sur la terre peut réaliser sur la terre. Au-delà de notre espérance qui doit nous bénir. Ou imaginer. Il nous donne. Il faut au-delà de nos pensées, c'est Dieu. Nous pouvons penser. Au-delà de nos pensées, c'est Dieu. Il nous donne. Il nous donne. Au-delà de la pensée, Dieu donne encore la paix. Au-delà de ta pensée, c'est Dieu. Au-delà de la nourriture, c'est Dieu. Ce que Dieu fait, il pense tes cœurs. Ce que Dieu fait, il pense tes cœurs. Il réconforte les personnes à partir. Mais parmi les vœux, c'est Dieu. Au-delà, Seigneur, je pense que tu dois. Merci, Jésus. Almighty God. Au-delà de nos pensées, tu donnes, Seigneur Jésus. La parole déclare que ta main n'est pas courte pour nous sauver. Et là où la main de l'homme est limitée, c'est là que tu dois commencer, Seigneur Jésus. Et là où nos idées, et là où nos projets se limitent, Seigneur, c'est là que nos projets commencent. Et là où les médecins disent encore c'est fini, c'est là que toi tu commences. Et là où même la fin, dis encore que c'est fini, tu ne pourras pas terminer cette semaine parce que tu n'as pas les moyens financiers. C'est là que tu pourras nos besoins. La Bible déclare que ces personnes, quand ils sont dans le désert, marchaient pendant 40 jours, 40 nuits, des années sur les années, mais les vêtements ne s'est point usé. La Bible déclare que tu entretenais ces personnes jour et nuit, afin que même les soldats ne s'usent point,
ce Dieu a gardé les personnes. Et a gardé même les chaussures des personnes pendant des années dans le désert. Oh mighty God, qui est comme toi ce matin? Nous ne pouvons pas nous taire ce matin, Seigneur, devant ta présence. Nous ne pouvons pas rester muets car nous avons la voix ce matin. Nous ne pouvons pas rester indifférents car que nous sommes sortis du lit, Seigneur, avec adorer ton nom, Jésus. Nous ne pouvons pas rester encore indifférents car tu nous as donné des pieds qui ne sont pas amputés ce matin pour pouvoir te louer, pour pouvoir t'adorer, Jésus de Nazareth. Nous ne pouvons pas rester indifférents, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car le sang qui circule en nous, personne ne connaît le mécanisme de ce sang. Même les scientifiques qui encore ne connaissent même pas ce mécanisme éternel Jésus-Christ, car ceci encore est un mystère de ta gloire. Par le Seigneur se renouvelle jour et nuit, et heure, et seconde par seconde, Père. Que tu es merveilleux, Jésus. Que le Dieu. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu ce matin? L'assemblée est remplie de sa présence. L'assemblée est remplie de sa présence. L'assemblée est remplie de sa présence. Parce que tu donnes gloire. La Bible déclare que ces mages encore sont posés devant l'enfant Jésus. Avec de l'or. Avec de l'encens. Reconnaissant dans le son de l'enfant qui est Dieu. Vous êtes. Ce privilège puissant de parler encore ce matin. Dis le mot glorieux. Oh mighty God. Yes. Dieu ce matin, Jésus. Remplis l'atmosphère de ta présence. Remplis l'atmosphère de ta présence. Vous êtes. Il est au rendez-vous, c'est Dieu. Il est au rendez-vous, c'est Dieu. Il est au rendez-vous, c'est Dieu. Je suis assis
ouvert pour quelqu'un ce matin. Le trône de Dieu est ouvert pour quelqu'un ce matin. Le trône de Dieu est ouvert pour quelqu'un ce matin, bien-aimé. À cause de ton adoration, le trône de Dieu est ouvert, bien-aimé, pour ta personne. Parce que tes lèvres sont pures, ton cœur est pur, disposé à la gloire de Dieu. Jésus remplit ce lieu. Oh Jésus. Est-ce que tu peux commencer à dire quelque Mighty chose de glorieux? Qui est comme toi? Dis à Jésus que tu l'aimes. Qui est comme toi, roi des gloires? Tu es glorieux ce matin, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons célébrer ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons rendre puissance à toi, Emmanuel. Nous voulons rendre encore élévation à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Car même encore les gens ont laissé les maisons encore pour aller adorer. Dans mon village, Seigneur, une eau. Je le sais quelle eau. Cette eau qui a été faite par ta parole. Ces eaux qu'on a laissé encore, Père. Les maisons à 5 heures, tard dans la nuit. Père, allez adorer en bois. Un bois que nous faisons encore de la chaise. Un bois que nous mettons au feu qui consume. Un bois que Jésus-Christ de Nazareth, qui a été fait par ta parole, Seigneur Jésus, qui est comme toi. Des gens laissés encore, Père. Des maisons, Seigneur. Allez adorer les pierres. Allez adorer les pierres, Seigneur Jésus. C'est bien la voix qui est faite par ta parole, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qui est comme toi, Emmanuel? Qui est comme toi, Alpha Omega? Qui est comme toi, Alpha Omega, Seigneur Jésus? Je peux encore, comme encore Jésus-Christ, au niveau encore, Père. De l'Apocalypse, Seigneur, sont assemblés avec les yeux, Seigneur, pour tes adorations à toi. Sont assemblés, Seigneur, ce matin, Seigneur. Parce que le ciel, Seigneur, accueille l'adoration ce matin qui monte vers toi, Jésus. Ta parole déclare que, Seigneur, tu accueilles l'adoration, Seigneur, qui monte à toi, Seigneur, d'une bonne odeur. L'adoration qui monte vers toi, Seigneur, elle remplit de parfums, elle remplit encore d'encens, elle remplit ta présence, elle remplit le cœur disposé, elle remplit les personnes de Jésus-Christ et elle disposée devant toi, Emmanuel. Regarde le cœur à soif et les personnes qui le cherchent. Regarde le cœur, Seigneur, à soif et les personnes qui le cherchent, Père. Qui est comme toi? Qui est comme toi? La Bible déclare que tu remplis le ciel. La Bible déclare que tu remplis le ciel. La Bible déclare que même la mort se prosterne comme je le fais ce matin. Allez connaître ta grandeur. Même la maladie se prosterne. Même les chemins, Seigneur, se prosternent. Même les rois de la terre, Seigneur, se prosternent, Père. Devant ta présence, Seigneur. En ce matin, qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur, on ne pas t'adorer, Seigneur Jésus. Ta parole déclare que la terre est ton marche-pied. Comment ne pas t'adorer ce matin, Seigneur? Comment ne pas célébrer celui encore qui donne la vie? Celui qui avait donné la vie de quelqu'un qui était décomposé pendant 4 jours, comment ne pas l'adorer? Aucun mystique ne peut faire cela, Père. Quelqu'un qui sort depuis 4 jours. Quelqu'un qui a perdu la vie. Et qui sort depuis 4 jours, Seigneur. Mais toi seul, par ta parole, Seigneur Jésus de Nazareth. Ta parole déclare que Jésus-Christ a dit une faute, Père. Qui est comme toi? Quel parfum qui monte vers toi ce matin, Jésus. Quel parfum l'adorateur qui monte vers toi ce matin. Et je l'ai qualifié de frère l'adorateur ce matin, nous voulons être frères devant toi, Seigneur. A montrer encore un homme que nous voulons t'adorer. A montrer, Seigneur, à nos fidèles, Seigneur, que nous sommes frères, Seigneur. A montrer, Seigneur, Jésus-Christ, que nous sommes élevés, nous voulons Père. Mais ta présence, Seigneur, à nous, Seigneur, témoignera, Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes frères. Jésus-Christ de Nazareth, qui est comme toi, Jésus-Christ? Comment ne pas l'adorer ce matin, Seigneur? Comment ne pas adorer ce nom bien-aimé? Comment ne pas adorer ce nom bien-aimé? Comment ne pas adorer ce nom bien-aimé? La Bible déclare que ce Dieu encore siège. Il siège au-dessus de tout, au-dessus de nos pensées, au-dessus, bien-aimé, au-dessus de ce que tu peux penser, au-dessus de la situation que tu traverses, au-dessus de nos corps, la situation, bien-aimé, que tu traverses, Seigneur. Parce que tu n'as pas mangé, tu vas arrêter d'adorer Dieu. Parce que, bien-aimé, tu n'arrives pas à te vêtir, tu vas arrêter d'adorer Dieu. Parce que, bien-aimé, ta famille t'a laissé, tu vas encore, bien-aimé, arrêter d'adorer Dieu. Non, ce matin, Dieu se souvient de toi, bien-aimé. Il se souvient de toi, bien-aimé. Il me dit, bien-aimé, femme, il a le mari d'un veuve, le père des orphelins, le père des délaissés, le père de ceux encore qui ont été rejetés, celui qui prend de la boue qui fait asseoir la table des rois. Ce Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, Alpha et l'Oméga.
Oh, mighty God. Oh, Jésus. Seigneur, dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ, dans la vallée, Seigneur Jésus, dans la rue, mutuellement. J'aime ta présence, Seigneur Jésus-Christ, dans la bas, que de me tenir les regards fous, Seigneur, à faire des débats inutiles. J'aime ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Oh, mighty God. Et de ton sein, mon désir ce matin. Avoir soif de toi ce matin, mon désir, Seigneur. Oh, Jésus. Et regarde, Seigneur, qui ont soif de ta présence ce matin. Ah, ça, regarde comme il te conçoit tes cages ce matin, c'est ça. Tu as pensé que j'étais oublié, ce Dieu, regarde. Regarde ce Dieu en train de me baisser, bien-aimé. Il te baisse ce matin, bien-aimé, comme un homme ce matin. Oh, quel amour manifesté, il te plaît pour ta personne ce matin. Quelle gloire de Jésus. Oh, Jésus. Nous voulons être, Seigneur Jésus. Merci, ta grâce. Merci, Jésus. Sœur, regarde l'amour de Dieu manifesté pour toi. Sœur, regarde l'amour de Dieu manifesté pour toi. Sœur, regarde l'amour de Dieu manifesté pour toi. Regarde depuis la croix à gauche. A été coulé par amour pour toi. Ça doit a été coulé par amour pour toi, sœur. Sœur, accorde-toi et appelle-moi à la croix. Femme, accorde-toi cette sœur. Appelle-moi à la croix. Accorde-toi, bien-aimé, dans l'assemblée, complique sa pied. On peut te baisser ce côté, accorde-toi. Et là, vous manifestez pour sa personne. Sœur, accorde-toi. Souvent, je te suscite, enfant. Est-ce que tu pourras soutenir tes parents? Laisse-moi te dire ce matin que c'est Dieu. Il pourvoira tes besoins. Il pourvoira tes besoins. Yes. Regarde, il a qualifié les personnes pour l'adorer. Est-ce qu'il y a encore deux personnes dans l'assemblée? Le rappeur de lever la voix. Je sais qu'il a qualifié les personnes depuis 4 h du matin, elles n'arrivent pas à dormir. Parce que l'Esprit de Dieu est au rendez-vous avec eux. Depuis 4 h du matin, tu n'arrives pas à dormir parce que Dieu t'oblige à prier. Donc ce matin, tu vas voir ce matin. Qualifie ce Dieu. Dans l'assemblée, une personne après l'autre va adorer et qualifier ce Dieu. Jésus. Une personne dans l'assemblée, l'heure après l'autre, va célébrer Jésus. Je veux entendre des paroles. Ce n'est pas de ma volonté, mais de la volonté du Saint-Esprit. Et si tu veux que le Saint-Esprit va jusqu'à toi, te fait parler, bien-aimé, il ira. Jésus. Il est digne. Dis qu'il est digne à ce Dieu, bien-aimé. Une personne rassemblée. S'il vous plaît, enfonce son nom un peu bas. Parce que quelqu'un, un ministre ou une ministre va élever la voix pour adorer Jésus. Enfonce son nom, s'il vous plaît. Un peu bas. Et pendant que c'est quand il prétend encore, ministre et président de Dieu, choisi depuis longtemps, va élever la voix et adorer ce Dieu puissant qu'il a qualifié en tant que ministre. On t'attend, ministre. On t'attend, ministre. On t'attend, ministre de l'Éternel. Élève la voix. Et nous allons continuer ce programme. Ministre de l'Éternel, élève ta voix. Nous allons continuer ce programme. Ce n'est pas de ma force. Ni de ta force, mais c'est la puissance de l'Éternel qui agit. C'est la puissance de l'Éternel qui agit. Je n'ai aucune puissance, bien-aimé, je ne suis rien, je suis vil devant l'Éternel. Comme il pouvait le dire, je suis poussière. Éternel Dieu de gloire, Oh, Dieu mighty puissant. Il n'y a personne comme toi dans les cieux et sur la terre. Éternel, aucun livre ne parle d'une résurrection à part toi seul. C'est là que tu es mort, 3 jours après tu es ressuscité. Et tu as démontré à la face du monde entier que tu es Seigneur. Et ce matin, je ne suis rien, mais ta grâce m'a été favorable ce matin. C'est pourquoi je vais lever la voix pour te rendre gloire.
Parce que ma vie n'est rien sans toi. Ma vie n'est rien. Parce que tu es toute ma vie. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Reçois l'élévation. Parce que tu le mérites. Toi le pain de vie. Toi qui apportes la vie là où il y a la mort. Toi qui apportes, Seigneur, la joie là où il y a la tristesse. Personne n'est comparable à toi. Il n'y a pas ton semblable. Il n'y a pas ton égal. Parce que tu es unique dans ton genre. Que la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième ministre de l'Éternel va élever la voix, nous allons continuer ce programme, bien-aimé. C'est fort que toi, bien-aimé, tu ne peux pas résister, c'est fort. C'est fort. Peut-être à cause de la honte, mais c'est fort. L'Esprit de Dieu dit c'est fort. Tu ne peux pas résister, bien-aimé. Tu as la parole. Il a mandaté ta personne pour parler de lui ce matin, bien-aimé. Il dénoue les langues de ceux-mêmes qui n'arrivent pas à parler, qui sont les muets, bien-aimés. Même ceux-mêmes qui n'entendent pas, il est celui qui pèse le mystère afin que ces personnes entendent sa parole. La Bible déclare qu'il parle à la mer fait silence. C'est ainsi qu'il parle à ton cœur, afin que ton cœur puisse parler de lui, puisse le qualifier. Même la mort obéit 4 jours, la mort obéit 3 jours, la mort obéit. La maladie, l'infirmité obéit à sa présence. Tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne de recevoir la louange ce matin. Mon âme bénit ton nom, Seigneur. Mon âme te glorifie ce matin, Seigneur. Comment ne pas élever ton nom, Jésus-Christ? Tu es venu parmi les hommes, Seigneur. Tu t'es livré pour nous, éternel mon Dieu. Tu es allé dans le séjour des morts. Tu as ressuscité 3 jours après, Seigneur. Tu as monté au ciel. Tu t'es assis, Père, roi de grâce, le trône de gloire. Mon âme lève ton nom, Seigneur. Mon âme lève ta sainteté, Seigneur. Mon âme lève ta royauté, roi de roi, papa. Comment ne pas élever ton nom, Seigneur? Comment ne pas glorifier ton nom, roi de roi, Père? Jésus. Mon âme te bénit, Seigneur, Père. Toi qui as créé les cieux et la terre, Seigneur, Père. Tu as fait toutes choses par la parole, éternel mon Dieu. Tu m'as donné vie, éternel mon Dieu, roi de roi. Mon âme glorifie ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Mon âme lève ton nom, Seigneur. Mon âme, oh roi de roi, te glorifie, Seigneur, Père. Qui est pour toi, oh roi de roi. Qui peut faire les choses que toi tu fais. Jésus, regarde ce Qui peut faire les choses que toi tu fais, Jésus-Christ. disposé Mon par ses âme te paroles. glorifie ce matin, Seigneur. Mon âme te loue ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Je viens bénir ton nom, oh roi de roi, Seigneur. Mon âme te glorifie, Jésus-Christ, ce matin. C'est immense la présence Oh de Dieu. Jésus-Christ, oh roi de roi, Seigneur. Je bénis ton C'est nom, immense la présence de Dieu ce matin. Je bénis ton nom, Regarde, nous sommes encore devant le Saint-Trône de Dieu. glorifie ce matin, Saint-Esprit. Nous sommes devant le Saint-Trône de Dieu, bien-aimé. Merci, Jésus. Nous sommes devant le Saint-Trône de Dieu ce matin, bien-aimé. Parce que les langues ont commencé à être dénouées dans la présence de Dieu. Les langues ont commencé à être dénouées dans la présence de Dieu, bien-aimé. Parce que regardez l'atmosphère remplie de la présence de Dieu ce matin. Oh, tu es peuple de contenir ce matin, Seigneur. Oh, mighty God, quelle présence. Oh, Jésus de Nazareth. Oh, quel environnement du groupe musical. Regarde, Dieu aussi, initié de l'adoration de son peuple. Avec ce cœur disposé, vous avez chanté. Regardez, recevez dans cette salle cet esprit qui agit, c'est pas ma force. Avec encore un cœur disposé, ce Dieu, il est présent. Oh, mighty God. Atmosphère. Merci, Jésus. Que la gloire te soit rendue. Que l'honneur te soit rendu, Jésus. Merci pour ta présence et merci pour ce rendez-vous. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Merci. Merci pour ta présence, Emmanuel. Et tu vas garder la position, nous allons recevoir un invité ce matin, bien-aimé. Et pendant que l'invité encore fera son entrée, nous allons acclamer Jésus pour sa personne.
On acclame le ministre de l'Éternel. On continue d'acclamer, bien aimé. Merci. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et nous allons passer à la parole de Dieu. Mais avant de passer à la parole de Dieu, il y a des règles à remplir. Il y a des formulaires à remplir avant de passer à la parole de Dieu. Alléluia. Étant à la chair bien-aimée pour tous ceux qui ont le téléphone encore, juste un rappel de mettre en mode silencieux ou en mode vibreur. Et par la compassion de Christ, lorsque la parole sera donnée, abstenez-vous, s'il vous plaît, par respect de la parole de Dieu. Pas mon respect, mais seulement de la parole de Dieu. D'aller encore sur Facebook, WhatsApp, mais de vous concentrer sur la parole de Dieu. Alléluia. Et je vais demander aussi aux serviteurs ou à celles qui gèrent l'accueil de faire stopper les va-et-vient. Alléluia. Pour ne pas distraire son proche ou son voisin. Ne sois pas bien-aimé, obéissant que tu es et obéissant que tu es, tu vas légèrement fermer les yeux. Tu vas recommander la parole et l'orateur entre les mains de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, voici mon cœur et voici ma personne. L'orateur prêchera. Mais si je ne suis pas disposé, si je ne suis pas en thème avec la parole de Dieu, je ne pourrai pas mettre en pratique parce que je n'ai pas scellé ce qui est dit de ta parole. Et que mon cœur soit obéissant afin que je mette cela en pratique. Élève la voix et prie le Seigneur bien-aimé. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Rapidement. On n'a pas trop le temps. Je vais demander à tout le monde de se tenir debout et d'être disposé. Je vais introduire l'homme de Dieu. Mais avant toute chose, on va introduire un chant d'adoration que je vais étonner. Et puis, on va rentrer en même temps. Et je vais inviter l'homme de Dieu à prendre la chair. Amen. Qui le connaît, qui l'a déjà vu? Il y a des gens qui l'ont vu un férié. Un jeudi férié. C'est ça, non? Amen. 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 Mais comment vous avez eu sa présence? Qu'est-ce que vous avez constaté pendant le programme? Amen. Est-ce que c'est un homme de Dieu? Amen. Est-ce que c'est un homme de Dieu? Amen. Est-ce que c'est un homme de Dieu? Amen. Je ne vous entends pas bien. Est-ce que c'est un homme de Dieu? Amen. Que ton amen là, soit né de nouveau. Amen. 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 Que ton amen soit converti. Amen. Amen. Donc je vous demande, est-ce que c'est un homme de Dieu? Amen. Est-ce que vous croyez en son ministère? Amen. Il nous a même mis un peu de goutte d'eau sur la langue. Et après, on ne l'a plus vu. Mais nous sommes en alliance dans le ministère. Ça veut dire qu'à chaque moment, vous allez le rencontrer. C'est un homme de Dieu que Dieu utilise beaucoup. Amen. Vous allez le constater tout à l'heure. Amen. Mais ce que je te demande, c'est un moment solennel. Dis un moment solennel. Un moment à part. Ça veut dire qu'il faut avoir d'abord une prédisposition. Avant même que tu n'arrives ici, il fallait être bien disposé avant d'arriver. C'est ce qu'on appelle
disposition. Amen. Donc, je te demande une seule chose ce matin. Il faut te disposer à recevoir de Dieu. Ce programme a été initié pour vous. Amen. Pour que Dieu puisse vous bénir, c'est un programme, c'est une fête. C'est une occasion solennelle. Amen. Tu vas lever les mains tout doucement. Tu vas fermer les yeux. Tu es Yahweh. On va introduire ce chant qui dit que il est là, il est Yahweh, il est l'alpha et l'oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Allons-y. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh.
Tu es ma grâce, Alpha et Omega. You are my grace. You are my grace, Jesus. You are my grace. You are my grace. You are my grace, Jesus. You are my grace. You are my grace. You are my grace, Jesus. You are my grace. You are my grace, Alpha and Omega. You are my grace, Chante avec moi, s'il te plaît. Alpha and Omega. You are my grace. You are my grace, Chante avec moi, s'il te plaît. Jesus. You are my grace. You are my grace. You are my grace, Jesus. You are my grace. You are my grace. You are my grace, Jesus. You are my grace. You are my grace, Alpha and Omega. Merci Seigneur. You are my grace, Alpha and Omega. Dis merci à Dieu s'il te plaît. Dis à Dieu de te bénir ce matin. Rends-lui grâce s'il te plaît. Rapidement, rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Il y a un homme de Dieu qui a été choisi depuis le ciel en ce jour pour te bénir. Dis à Dieu que tu ne veux pas manquer cette occasion, que tu veux vraiment tirer profit. Dis-lui cela maintenant. Dis-lui, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Dis merci à ton Dieu s'il te plaît. Dis merci à ton Dieu s'il te plaît. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un est connecté depuis le trône de Dieu? Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir quelque chose de la part du Seigneur? Amen. Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder, je vais vous demander que tous ceux qui sont assis se tiennent debout. Même si tu es paralytique, je suis convaincu que Dieu va te permettre de te tenir debout. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais maintenant recevoir mon collègue, mon frère, mon ami. En tout cas, c'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Amen. Je vais véritablement sous vos orations recevoir le prophète Aubrey. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez lever les gens pour lui? Merci. Assoif, je me tiens que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains. Que ton onction descend sur moi. Sur moi et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoif, je me tiens que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descend sur moi. Je veux parler de ta part, mais je suis limité. Que ton onction descend sur moi.
Seigneur. Je veux que Établis ta gloire ce matin au milieu de nous. illimité. Je suis disposé. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Lève la main droite comme point de contact vers le ciel. Et dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je te dis merci pour ce culte qui va être déterminant pour ma destinée. Utilise ton serviteur. Dispose mon cœur. Et que je ne regarde pas tel que je suis venu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus ce matin. Est-ce que nous pouvons nous faire entendre jusqu'à dans un quartier comme Alléluia, Maroc, faites entendre jusqu'à Écosse, faites entendre jusqu'à Amen. Comme on l'a fait avec le boulot, faites entendre jusqu'au Koweït, jusqu'à où on va au Maroc. Oui, comme on l'a fait avec le boulot, si je juge, si je flaire, est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu capable de tout, l'agneau de Dieu, la liste des vallées, le Dieu vêtu de Salomon dans toute sa gloire, le rejeté de David, lui qui ouvre et que personne ne peut fermer, lui qui fait et personne ne peut ouvrir, lui qui parle le ciel et les ciels s'ouvrent, lui qui parle à la terre et la terre s'ouvre, lui qui est capable de faire marcher les paralytiques, lui qui parle à la mer, lui qui était dans la mer de Moïse. Ce matin, quelque chose de Dieu va t'arriver ce matin, ouvre le ciel sur ta tête ce matin, ouvre le ciel sur ta tête ce matin, ouvre le ciel sur ta tête ce matin, ouvre le ciel de Dieu sur ta vie ce matin, parce que Dieu a une parole pour toi, Dieu a une parole pour toi, au nom de Jésus, alléluia, gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Permettez-moi de respecter, alléluia, ce que l'on appelle l'éthique protocolaire. Quand quelqu'un te fait la grâce ou l'honneur de partager sa chair, son pupitre, vous savez, c'est un endroit très stratégique et très sensible. C'est à partir de ce lieu que nous bénissons. C'est à partir de ce lieu également aussi que nous pouvons maudire, quoique nous ne maudissons pas. La chair est un endroit où découlent toutes vos grâces. C'est de ce lieu que certaines personnes vont avoir les mariages. C'est de ce lieu que certaines personnes vont avoir les déblocages dans les affaires. C'est quand le prophète se tient à ce lieu que des personnes vont expérimenter ce que n'ont jamais expérimenté. Des limites imposées à certaines personnes de façon familiale, héréditaire et générationnelle. C'est à partir de ce lieu que Dieu est capable de bouleverser vos vies. Amen. C'est pourquoi avant d'aller plus loin, je voudrais remercier le Seigneur qui me fait la grâce d'être au milieu de vous. Alléluia. Amen. Je ne le prends pas comme un acquis. Je le prends comme un privilège, comme une grâce. Amen. Amen. Je voudrais honorer un homme, et je le dis de tout mon cœur, et je le dis sincèrement. La seule chose que je ne sais pas bien faire, c'est de savoir mentir. Il y a des gens qui savent mentir et qui savent très bien mentir. Ils sont très sérieux dans leurs mensonges. Amen. Je voudrais honorer un homme. Cet homme, quand je l'ai rencontré, par le biais de mon épouse, alléluia, qui était déjà en contact avec lui, elle m'a dit de bonnes choses le concernant depuis des années.
Et je priais dans mon cœur pour que Dieu facilite la rencontre et qu'un jour nous puissions nous rencontrer de visu. Parce que vous savez, Job a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Et la première fois que je suis venu dans votre communauté, il m'a tellement bien reçu. Alléluia. La chaleur, la sincérité dans ses propos m'ont vraiment touché. Amen. J'étais pas à Abidjan, j'étais à l'intérieur. Quand j'ai reçu son message, j'ai dit, là où je suis parti, que j'ai eu une urgence. Il faut que je rentre sur Abidjan. Je suis arrivé tard hier soir. J'ai enseigné au téléphone tout ça. Pour vous dire combien de fois cet homme est important pour moi. Alléluia. Amen. Il est important pour mon ministère. C'est un frère d'alliance. Un frère d'alliance. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Amen. Vous savez, ce que je déplore avec le nouveau modèle du christianisme évangélique aujourd'hui, c'est de croire que lorsqu'un pasteur a des grosses voitures, c'est là qu'il a le cachet de Dieu sur sa vie. Quand je regarde avec mes yeux spirituels, je suis touché dans mon cœur de façon triste. Quand certains chrétiens méprisent, souvent, pas tout le monde, quelques-uns, le don que Dieu leur a fait. Et qu'ils attendent que leur pasteur ait une Range Rover, ait une maison de 150 millions, 200 millions, quoi qu'il en aura. Parce que c'est une promesse de Dieu. Dieu dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Mais quand je regarde la vie de cet homme, je vois en lui l'intégrité. Je vois en lui la sincérité. Amen. Je vois en lui la grâce de Dieu. Peut-être que toi tu ne vois pas, mais moi je vois en lui quelque chose que Dieu a déposé, qui est bénéfique pour mon ministère et qui certainement est bénéfique pour ta vie. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Vous savez, la Bible déclare que de tels hommes doivent être honorés. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Parce qu'il est le gardien de ton âme. Et la Bible dit, sers-le avec révérence, avec déférence, pour qu'il le fasse avec joie et non pas en gémissant, ce qui serait pour toi d'aucun avantage. Écoutez-moi très bien, je disais quelque part à quelqu'un que je suis allé suivre, que vous savez pourquoi est-ce que vous mourrez bêtement dans votre famille, excusez-moi l'expression, mais c'est parce que votre famille n'a pas de gardien. Il n'y a pas quelqu'un qui est établi sur la famille pour garder vos âmes. Et quand les sorciers rentrent, ils rentrent comme dans une basse-cour, ils plongent seulement juste la main, la personne qu'ils trouvent, qu'elle soit habillée en rouge ou en bleu, il la fait sortir de la basse-cour et puis ils vont faire leur sale maison. Mais vous avez l'opportunité, vous avez la grâce d'avoir quelqu'un qui garde vos âmes. Et je voudrais ce matin, Amen, Alléluia, qu'on bénisse Dieu pour la vie du prophète Jérôme. Qu'on acclame Dieu pour sa vie. Qu'on acclame Dieu pour son ministère. Qu'on acclame Dieu pour ses années de sacrifice, pour ses années de jeûne et de prière. Qu'on acclame Dieu pour ses temps de prophétie, pour ses temps de prédication. Qu'on acclame Dieu pour ses temps de réception individuelle, pour vous aider à aller de l'avant. Qu'on acclame Dieu pour sa femme. Qu'on acclame Dieu pour son foyer. Qu'on acclame Dieu pour les dons en lui. Qu'on acclame Dieu pour ce que Dieu fait de par son ministère. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Merci de vous lever pour acclamer votre homme de Dieu. C'est ce qui est normal. Veuillez vous rasseoir. Je voudrais également bénir Dieu pour tous les invités qui sont là. Les invités pasteurs, servantes de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Les responsables de l'église, les diacres, les diaconesses que vous en avez, mais en tout cas tous ceux qui constituent la ceinture du ministère, soyez-en remerciés. Amen. Amen. Les mots ne seront pas trop forts, mais sachez que c'est Dieu qui bénit. Amen. Amen. Avant de terminer mes salutations, je ne peux continuer sans saluer mon beau-frère. Alléluia. C'est quelqu'un que je connais depuis 1998 par le biais de celle qui est devenue mon épouse. Ma femme, alléluia, qui est sa petite soeur. Vous savez, les hommes comme nous, amen, comme le prophète Jérôme, nous sommes rares. Nous sommes de ceux qui disons à une personne, je t'aime, je veux te marier, et puis on va jusqu'au bout. Alléluia. Quand j'ai rencontré cette soeur, elle était très jeune. Amen. Je vous parle de 98. Quand je l'ai vue pour la toute première fois, j'étais pas aussi vieux. Je lui ai dit, je veux que tu sois ma femme, je sais que je vais te marier. Elle commence à dire, non, je sais. En tout cas, je ne vais pas dire Dieu m'a dit, mais je sais que tu seras ma femme. Alléluia. Et jusqu'à aujourd'hui, je bénis Dieu parce que je l'ai effectivement marié. Mon frère, Serge, tu vas te tenir debout avec le Seigneur et son épouse, Madame Aka. Soyez bénis.
c'est quelqu'un qui est cassé, mais qui est très efficace. Alléluia. Amen. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le sujet d'aujourd'hui. Le sujet qui nous réunit. Je veux parler à des cœurs ce matin. Je ne veux pas parler à ton corps. Alors si quelqu'un est assis à côté de toi, dis-lui, mon frère ou ma soeur, ouvre grandement les oreilles. Bouscule-le. Nous sommes dans la maison de Dieu. S'il y a quelque chose, tu m'informes. Je vais dire au pasteur. Alléluia. Amen. Bouscule ton frère, bouscule-le. Dis-lui, ouvre grandement tes oreilles. Gloire à Dieu. Amen. Dis-lui, ouvre grandement tes oreilles. Parce que Dieu va nous parler ce matin par la bouche de son serviteur. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Dis encore, Dieu va nous parler ce matin par la bouche de son serviteur. Au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors on va lire Agé chapitre 5, verset 1er. Agé chapitre 5, verset 1er. Agé, c'est dans l'Ancien Testament. Esdras, Néhémie, Esther. Alléluia. Pour ceux qui ont la même Bible que moi, c'est la page 444, 445. 8 secondes. La Bible déclare Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisait aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Sherechial, et Josué, fils de Jostadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem, et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Amen. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Amen. Vous pouvez noter et tranquillement chez vous à la maison, vous allez lire et méditer compte tenu du temps. Permettez-moi d'aller un peu dans le vif de mon sujet. Le thème qui nous rassemble ce matin, je pourrais dire la thématique, alléluia, sur laquelle nous allons tous converger, est intitulé Lèvons-nous et bâtissons. Alléluia. Dis avec moi, lèvons-nous et bâtissons. Dis-le encore plus fort. Encore plus fort. Vous savez le concept de bâtir. Le concept de bâtir. Parce que bâtir a pour définition au sens littéraire construire. Alléluia. L'idée de bâtir, l'idée de construire ne vient même pas des hommes. Ça vient de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Amen. La Bible déclare qu'à l'origine la terre était informe et vide. Il y avait le tohu-bohu. Ça veut dire que la terre n'avait pas de forme. La terre n'avait pas de visage. La terre n'était pas belle à voir. La terre était dans un système qui faisait qu'elle était inhabitée. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Parce que lorsque quelque chose n'est pas beau, je ne crois pas que des gens veuillent habiter. Aujourd'hui, à cause des difficultés de la vie, il y a des gens qui habitent des quartiers qui ne veulent pas habiter. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Sinon, à l'origine, lorsque quelque part n'est pas beau, on n'y pose pas les pieds. Parce qu'il y a l'insécurité. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Et Dieu, dans son ciel, voyant la terre qui était informe et vide, a décidé de porter à la terre un secours. La Bible déclare qu'il a déclaré que la lumière soit. Et la lumière a été. Et lorsque la lumière a été séparée des ténèbres. Ce qui a donné une bonne visibilité, alléluia, à voir les failles ou ce qu'il fallait faire pour que la terre entre dans sa phase de reconstruction. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Donc l'idée de bâtir, l'idée de construire vient de Dieu. Amen. Et voici que nous sommes dans un texte de base qui relate l'histoire du peuple d'Israël. Vous savez, Israël est jusqu'à aujourd'hui au centre de toutes les convoitises. Vous devez savoir, chers frères et sœurs, que lorsque nous suivons l'actualité actuellement, en ce qui concerne la santé ou en ce qui concerne les choses militaires, en ce qui concerne l'économie, vous pouvez savoir déjà que notre Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Amen. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Vous pouvez déjà savoir que nous ne sommes pas très loin du retour de Jésus. Vous devez savoir que nous ne sommes pas très loin de l'avènement de notre Seigneur. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Lorsque nous promenons nos regards, lorsque nous parcourons l'actualité, lorsque nous suivons les médias,
frères et sœurs, nous ne sommes pas loin du retour de notre Seigneur Jésus. Lorsque vous consultez les livres de Daniel, la Bible déclare que Daniel chapitre 12 a déclaré ceci, que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, la connaissance a atteint son apogée. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Mais encore mieux, lorsque vous suivez encore les actualités, vous voyez qu'aujourd'hui, l'ambassade d'Israël, des États-Unis, en Israël, alléluia, qui était à l'époque à Tel Aviv, est revenue à Jérusalem. Or, la Bible déclare que lorsque vous allez voir ces signes, ces avènements, sachez que moi, le Seigneur, je suis à la porte. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Et donc, l'Église se trouve dans une phase de quelques années, de quelques centaines d'années pour le retour de Jésus. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur nous demande, par rapport au test, lèvons-nous et bâtissons. Lorsque nous plongeons nos regards dans le test qui nous rassemble, la Bible déclare que Israël, Jérusalem, était dans un état comateux, était dans un état désastreux, était dans un état parce que ça faisait l'objet de beaucoup de convoitises. Donc ils étaient tout en guerre. Des gens des nations plus fortes qu'Israël venait les dominer, venait les écraser, venait les piétiner, venait à chaque fois provoquer le deuil. Ils pouvaient renverser les murailles, briser, brûler et quitter. Amen. Sans impunité. Et Jérusalem, qui est la capitale d'Israël, amen, est toujours l'objet de beaucoup de guerres. Et voici qu'à cette époque, le temple de Jérusalem avait été détruit. Amen. Était dans un état qui faisait pitié. Un état qui n'honorait pas le Seigneur. Était dans un état qui ne plaisait pas à Dieu. Et ce n'était pas la préoccupation des gens. Les gens s'en foutaient. Les gens s'en foutaient de l'état du temple, de l'état de la ville, de l'état des murailles. Les gens s'en foutaient. Les gens n'avaient pas d'égard pour ce qui était de la maison de Dieu. Là, le temple que Salomon a eu à construire, là où Dieu a fait tomber le feu du ciel après les 1000 holocaustes sur la montagne de Gabaon. La Bible déclare qu'au soir de la construction de ce temple, Dieu est descendu de la maison, Dieu est descendu dans le temple et a dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Et lorsque le feu est tombé dans ce temple-là, Dieu a fait une promesse à Salomon en disant que tout homme qui va venir en ce lieu, peu importe sa nation, peu importe sa religion, peu importe, il viendra, il sera exaucé. Et le peuple n'était pas en train de voir l'urgence des choses. Le peuple n'était pas en train de voir que réellement il fallait se lever et il fallait faire quelque chose. Mais je rends gloire à Dieu. Parce que même s'il y a 1000 personnes qui ne voient pas, Dieu permettra que 2 personnes voient. Dieu permettra qu'une seule personne voie. Et ce matin, je prie que ce soit toi qui voie, qui voie, qui voie, qui voie, qui voie. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen ce matin. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen ce matin. Je prie que ce soit toi qui voie. Je prie que ce soit toi. Amen. Parce que celui qui voit est celui qui en réalité repose le Saint-Esprit. Celui qui ne voit pas, c'est celui en réalité, celui qui l'Esprit ne repose pas. Et pendant que c'était 1 milliard de personnes qui ne voyaient pas le désastre, qui ne voyaient pas l'urgence des choses, Dieu a parlé à son prophète et a dit à son prophète, lève-toi et va parler à ce peuple parce qu'il est temps maintenant que les choses changent, parce que Jérusalem doit rentrer dans sa phase active de l'accomplissement des promesses de Dieu. Je veux parler à la vie de quelqu'un ce matin. Oh, tu peux penser que Dieu ne te voit pas, mais Dieu te voit ce matin. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Dieu te voit ce matin. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Dieu te voit ce matin. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Peut-être que tu es comme Jérusalem, dévasté, détruite. Peut-être que tu es comme Jérusalem abandonné. Mais ce matin, je prie que Dieu utilise un homme, utilise une femme, afin que les yeux de cette personne s'ouvrent sur ta vie, s'ouvrent sur ta destinée, s'ouvrent sur ta famille. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen ce matin. Oh, donne-moi un Amen ce matin. Donne-moi un Amen ce matin. Donne-moi un Amen fort ce matin. Donne-moi un Amen fort ce matin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je refuse d'être parmi ceux qui voient les choses de Dieu ne pas avancer et ne pas apporter sa main. Je refuse de faire partie de ceux qui voient que le département est en lambeaux, le groupe musical ne fonctionne pas bien et le terre. Je refuse d'être de ceux qui savent très bien que nous devons déménager d'ici et aller sur un site et commencer des choses plus grandes et de terre. Je ne suis pas de ceux qui sont au nombre inscrits, alléluia, de ceux qui savent que l'église a besoin de soutien pendant que Dieu
mon serviteur, je prie mon prophète, je prie sa maison du minimum. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Je refuse d'être inscrit au nom de ceux qui boycottent les dimanches, qui boycottent les cultes d'adoration. Je refuse de m'inscrire au nom de ceux qui font des cultes buissonnières, qui viennent un dimanche sur 4. Je refuse de m'inscrire sur la liste des femmes, des hommes qui ne prennent pas l'œuvre de Dieu au sérieux. Je refuse que tu sois aussi inscrit sur la liste des personnes qui ne t'achètent pas pour l'église. Je refuse de t'inscrire sur la liste des gens qui critiquent les pasteurs, qui parlent mal des pasteurs, qui boycottent les pasteurs dans le secret. Bonjour papa, bonjour prophète, bonjour homme de Dieu. Et puis derrière, tu les méprises, tu les critiques, tu les jures. Je refuse de sur la liste de ces femmes et de ces hommes. Je refuse parce que les temps dans lesquels nous sommes sont les temps où nous devons parler ensemble et non pas parler individuellement. Tu vois, il me parle de comment il fait. Tu vois, il parle. Alors, on est à Dieu chapitre 1. Tiens, on filme par exemple. La seconde année, Cette vidéo. verset 1. Agé. La seconde année du roi Darius. Le premier jour du 6e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur en ce mot. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas encore venu, le temps de rebâtir la maison de Dieu. Vous voyez, pendant que nous sommes là, pendant que nous voyons les désastres, pendant que nous assistons, nous constatons, dans l'église, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui profitent de Dieu et il y a ceux, alléluia, qui sont, je pourrais dire, ceux qui se prêtent entre les mains de Dieu. Il y en a qui ne viennent que pour les miracles. Il y en a qui ne viennent que pour les déblocages. Il y en a qui ne viennent que obtenir leur mariage. Il y en a qui ne viennent que obtenir leur voyage. Une fois qu'ils ont observé l'élan de la bénédiction, ils disparaissent de l'église. Alors, il déclare que l'état du temple était, comme je l'ai dit en amont, était dans un état délabré. Et voici que Dieu parle à son prophète et lui dit que le peuple que tu as en face de toi dit dans son cœur que le temps n'est pas encore arrivé pour faire un certain nombre de choses. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Le peuple dit qu'il n'est pas encore temps de rebâtir la muraille de Dieu. Pendant ce temps, dans le programme de Dieu, le temps était venu pour reconstruire, pour rebâtir la muraille. Mais dans le cas du peuple, le temps n'était pas encore arrivé de rebâtir. Vous voyez, le calendrier de Dieu et le calendrier des hommes ne sont pas sur la même fréquence. Pourquoi? Parce que les hommes regardent à la vue, tandis que Dieu ne regarde pas à la vue. Les hommes regardent au temps et aux circonstances. Or, Dieu lui est le maître des temps et des circonstances. Ils disent que le temps n'est pas encore venu pour rebâtir. Pendant que nous parlons de lèvons-nous et bâtissons, lèvons-nous et reconstruisons, lèvons-nous et parlons, lèvons-nous et avançons, il y a une catégorie qui dit que le temps n'est pas encore venu pour pouvoir bâtir, pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. Pourquoi? Parce que ceux qui disent que le temps n'est pas encore venu, en réalité estiment que ce qu'ils sont n'est pas suffisant pour apporter la contribution pour que réellement le peuple puisse se développer. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Pour que le temps soit rebâti. Donc ils disent qu'il n'est pas encore temps, ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas encore la saison. Or la sagesse de Salomon nous enseigne que celui qui regarde au vent ne s'élèvera pas. Dieu dit à son prophète, qui était sur la fréquence de Dieu, que le temps est arrivé pour rebâtir. Le temps est arrivé pour construire. Et le peuple dit que non, le temps n'est pas encore arrivé pour reconstruire ni pour bâtir. Or, le verbe qui est employé, qui fait l'objet de mon thème, lèvons-nous et bâtissons, est au pluriel. Ça veut dire que lorsque Dieu parle de bâtir, il utilisera toujours un ensemble de personnes. Parlons de la communauté. Parce que l'union fait la force. Quoique avec une seule personne, Dieu peut accomplir sa destinée. Mais l'objet de Dieu
ce n'est pas seulement qu'une seule personne rentre dans cette grâce, que ce soit le peuple qui rentre dans cette grâce. Amen. Et donc pendant que le prophète est sur la fréquence de bâtir, le peuple est sur la fréquence d'observer, d'observation. Et ils disent que ce n'est pas le temps. Donc vous voyez qu'au plan spirituel, l'homme et Dieu ne sont pas souvent sur la même fréquence. Vous savez, dans le temps de Dieu, il y a 3 temps généraux. Il y a ce qu'on appelle le temps chronos. Le temps chronos, c'est le temps chrono, tiré du grec chronos, chrono, qui part de 1 seconde à 60 secondes qui donne 1 minute, qui part de 1 minute à 60 minutes qui donne 1 heure, qui part de 1 jour, de 1 heure en 24 heures qui donne 1 jour, qui part de 24 heures en 24 heures qui donne 48 heures. Et ce temps chronos, Dieu l'a soumis à notre hémisphère, donc à notre temps. Et c'est ce que les hommes la plupart du temps regardent pour estimer s'ils sont à l'heure ou s'ils sont en retard. C'est le temps chronos que certaines personnes regardent pour estimer que l'âge qu'ils ont la quarantaine, ils ne sont pas encore mariés, elles ont la quarantaine, elles ne sont pas encore mariées, ils ont la quarantaine, ils ne travaillent pas encore, ils approchent la cinquantaine, ils ne travaillent pas encore, ils approchent la trentaine, ils n'ont pas encore d'enfants. C'est par rapport à ce temps chronos que plusieurs d'entre vous estiment qu'ils sont en retard, estiment qu'ils ne peuvent pas faire certain nombre de choses. C'est ce temps chronos que Sarah a regardé avec son âge de 90 ans, quand l'ange de Dieu est venu, dépassant toutes les couches, toutes les sphères, pour lui dire, Dieu m'envoie avec toi pour te dire, tu vas tomber enceinte. Elle a ri, elle s'est moquée de la prophétie. L'ange dit à Abraham, mais pendant que je suis en train de parler, ta femme est derrière, elle rit. Elle se moque de la révélation que je suis en train de te donner. Parce qu'elle estime qu'avec son âge de 90 ans, elle ne peut pas avoir d'enfant. Quelqu'un ne m'a pas dit amen là? Quelqu'un ne m'a pas dit amen là? Et l'ange lui dit, si Dieu m'envoie avec toi Abraham, l'année prochaine, que Sarah ait ri ou pas, tu tomberas, ta femme Sarah mettra au monde un enfant qu'on appellera du nom d'Isaac. Qu'elle ait ri, qu'elle n'ait pas ri, j'ai été envoyé par l'ange, j'ai été envoyé par le trône de Dieu pour t'annoncer la naissance d'Isaac. Et lorsque le temps de Dieu fut accompli, la Bible déclare que Dieu a visité la bassesse d'une femme ménopausée 2 fois, 90 ans. Elle est tombée enceinte. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu ne marche pas avec la fréquence des hommes. Il ne marche pas avec la fréquence chronos. Mais il marche avec la fréquence kairos. Le temps kairos est le temps qui est au-dessus du temps chronos. Le temps kairos s'en fout du temps chronos. Il est supérieur au temps chronos. C'est le temps kairos qui a fait que Sarah, même à 90 ans, est tombée enceinte. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Et c'est dans le temps kairos que je te vois. Je ne te vois pas dans le temps chronos. J'annonce à la vie de quelqu'un ce matin. Dès que tu as visité la bassesse de Sarah, il va te visiter. Alors, c'est une parenthèse pour vous dire que les hommes regardent au temps pour juger s'ils sont à l'œuvre de Dieu ou s'ils ne sont pas à l'œuvre de Dieu. Et le peuple dit que le temps n'était pas encore arrivé. Pendant ce temps, le calendrier de Dieu dit que le temps est arrivé. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Amen. Il dit, ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, en ce mot. Est-ce le temps pour vous aussi d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Écoutez-moi très bien. Pendant que le peuple dit que le temps de Dieu n'est pas encore venu pour pouvoir rebâtir, pour pouvoir bâtir ou pour acquérir des terrains, des territoires, d'acquérir des biens pour l'église, Dieu aussi parle aussi à son peuple en leur disant, si vous dites que ce n'est pas le temps de rebâtir, ce n'est pas le temps de construire, ce n'est pas le temps de déménager d'ici, ce n'est pas le temps de louer une grande villa pour commencer les cultes, ce n'est pas le temps de le faire, alors pourquoi vous aussi, vous dites que c'est le temps pour vous d'habiter dans les maisons lambrisées?
vous dites aussi que pour vous, c'est le temps pour vous de jouir, d'être élevé. Si vous dites que ce n'est pas le temps de repartir la maison de Dieu, alors ne demandez rien à Dieu. Alors ne priez pas pour que Dieu vous élève. Alors n'intercédez pas pour que Dieu vous... alors ne demandez pas à Dieu. Ne demandez rien à Dieu. Si ce n'est pas le temps pour ma maison, alors ce n'est plus le temps aussi pour votre maison. En réalité, c'est ce que Dieu est en train de dire au peuple. Est-ce pour vous aussi le temps d'habiter les maisons non brisées? Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Amen. Quand cette maison est détruite, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Écoutez, vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac cassé. Ainsi par l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Amen. Vous voyez la conséquence qui résulte du fait que le peuple ne s'engage pas à suivre la vision de Dieu. C'est que le peuple va s'aimer, mais le peuple ne va pas moissonner. Le peuple va manger, mais le peuple aura toujours faim. Le peuple va boire, mais le peuple ne sera pas désaltéré. Pourquoi? Parce que ce que Dieu privilège, ce n'est pas nous d'abord. Ce que Dieu privilège, c'est son œuvre d'abord. C'est sa maison d'abord. C'est pas il y a deux types de personnes que Dieu n'abandonne jamais, que Dieu ne délaisse jamais, qui restent toujours en alliance avec Dieu, quel que soit ce qui se passe. Ceux qui gagnent les âmes pour son royaume et ceux qui bâtissent les églises, qui apportent les contributions pour construire les temples. Voici les deux types de personnes que Dieu n'abandonne pas. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Amen. Tu te demandes, mais pourquoi est-ce que ta vie n'avance pas? Pourquoi est-ce que ta vie ne progresse pas? Pourquoi est-ce que ta vie ne bouge pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de déblocage, il n'y a pas d'ouverture? Comment prends-tu la maison de l'Éternel? Écoutez-moi bien, une histoire triste et dramatique. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Samuel, la Bible déclare que l'âge de l'Éternel a fait près de 20 ans dans la maison des sacrificateurs. Amen. Ça a duré pendant 20 ans dans sa maison. Il avait deux fils, Uza et puis un autre nom là même. Et ces deux fils ne sont jamais occupés de l'âge de Dieu. Et un jour David a eu à cœur, comme il avait pour projet de construire le temple de l'Éternel, il s'est dit en lui-même que moi David j'habite des maisons non brisées. Je suis dans un palais et l'âge de l'Éternel est sous une tente. Dans la maison de quelqu'un d'autre, ce n'est pas normal. Alors, je vais aller chercher l'âge de Dieu pour le placer dans un endroit où le nom de mon Dieu sera glorifié. Et lorsque David allait chercher l'âge, arrivé à les enclavures de son palais, l'âge s'est incliné. L'âge était monté sur des chevaux. Et le chariot a basculé. Et donc l'âge de Dieu qui était porté dessus a failli tomber. Et un certain Uza, qui était le fils de ce sacrificateur, où l'âge a duré pendant 20 ans, a tendu la main, juste pour ne pas que l'âge tombe. L'acte est salutaire. On peut dire qu'il a bien agi, mais la Bible déclare que Dieu a frappé ce dernier sur place. Il est mort devant tout le monde. Et les gens ont pris peur. Quand j'ai demandé à Dieu dans ma méditation, mais pourquoi tu l'as frappé? L'âge tombé, il a bien fait dire non. Je refuse que les gens me minimisent, me méprisent en secret. Et au vu des gens, ils veulent faire comme si ils m'aiment. Uza en réalité était le fils de ce sacrificateur. Pendant 20 ans, l'âge de l'Éternel n'a pas été entretenu. Or, vous savez que sur l'âge de l'Éternel, il y a un récipient qu'on appelle le propitiatoire. Et dans ce propitiatoire, on met du sang. Il y a deux anges qui se font face à face, deux chérubins qui regardent dans le propitiatoire. Et lorsqu'on le regarde, le sang qui est dans le propitiatoire, le Seigneur amène dans sa grâce, ça couvre tout le péché du peuple. Qu'est-ce que quelqu'un me comprend? Et donc le sang n'avait pas été renouvelé. Le sang avait coagulé.
tout avait séché, tout avait pourri. Alors, l'âge de l'Éternel était méprisé. Et voici un Uza qui veut faire comme si il aime trop l'âge de Dieu. Dieu l'a frappé. Quand David a vu ça, il dit si Dieu a tué Uza, moi-même David, l'âge ne peut pas venir chez moi. Il a envoyé l'âge chez un certain Obed-Edom. L'âge arrive chez Obed-Edom. Je ne sais pas si David, alléluia, guettait Obed-Edom pour dire moi, l'âge a tué Uza pour toi, ça va te terminer aussi. L'âge arrive chez Obed-Edom. Lorsque Obed-Edom voit l'âge de l'Éternel arriver chez lui, il prépare sa maison, il sanctifie sa maison. La Bible déclare que chaque jour, il se levait pour faire des sacrifices, pour faire des offrandes à la présence de l'âge de l'Éternel. Au bout de 90 jours, ils sont venus dire à David, David, Obed-Edom, ce qui t'a mis l'âge, sa vie a changé, sa maison a commencé à prospérer, ses enfants ont commencé à réussir, sa vie a commencé à bouger. On ne sait pas ce qui se passe. David dit comment ça? On dit mais lâche là, ça a tué Uza. Mais lui là, ça a en train de faire quelque chose dans sa maison. David dit ah bon, c'est que moi aussi, je vais me préparer pour aller rechercher l'arc de l'Éternel pour le redéposer dans ma maison. Et cette fois-ci, la Bible déclare que David a fait sortir les musiciens. Il s'est préparé, il s'est sanctifié. À chaque pas, il fait un sacrifice. 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 L'âge de l'Éternel est rentré dans la maison de David. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes dans un combat. Dans un combat sérieux. Ne pensez pas que l'ordre du diable va nous dérouler le tapis rouge pour que nous, les enfants de Dieu, nous puissions passer. Nous sommes dans un combat. Et vous qui ne voulez pas vous engager résolument avec l'homme de Dieu, avec le prophète, Dieu va avancer. Mais vous serez à la traîne. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un ne m'a pas dit amen bien. Amen. Oh, quelqu'un ne m'a pas bien dit amen. Là. Amen. Donc vous aimez, vous ne recueillez pas. Vous mangez et puis vous avez encore faim. Vous êtes vêtus et puis vous n'avez pas chaud. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, nous devons faire quelque chose. Dis à ta soeur, nous devons faire quelque chose. Vous avez entendu le témoignage d'un homme. Cet homme, je bénis Dieu. Quand j'ai lu sa biographie, j'ai dit à Dieu, il y a encore ces hommes-là qui existent. Dieu dit oui, il y a encore ces hommes-là qui existent. Tant que mon esprit existe, on peut encore trouver ce genre d'homme-là. Il travaillait dans une entreprise. Et à la fin du mois, comme tout bon salarié, il avait son salaire. Et il a décidé pour Dieu, pour l'église à laquelle il appartenait, la communauté à laquelle il appartenait, qu'il n'était pas convenable pour lui, Caterpillar, que Dieu prenne 10% et que lui, homme, fait de terre, prenne 90% par devant lui. Il trouvait ça injuste de ce que Dieu prenne 10% que lui garde 90%. Alors il allait voir son pasteur. Pour lui, pasteur, moi je veux renverser cette équation qui me dérange. L'équation du fait que moi je prends 90% et mon grand de 10%, est-ce que je peux renverser ça? L'homme de Dieu fait selon ta foi. Alors, lorsqu'il recevait son salaire, qui à l'époque, je prends un exemple qui était de 100 000, il vient voir le pasteur et dit, pasteur, vraiment j'ai touché mon salaire de 100 000, moi je donne 90 000 et moi je garde 10 000 francs pour moi, ma maison, ma femme, mes enfants. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour de telles personnes. J'ai béni ta vie, même si tu es mort là, où tu es là, on vient là-bas. Va bien nous expliquer qui s'est révélé à toi. Et voici que cet homme, à un moment donné, parce que vous savez, lorsqu'on s'engage avec le Seigneur, ne pensez pas que c'est du type au tac qu'on voit le résultat. Non. Ne pensez pas que par exemple tu as enseigné aujourd'hui ce dimanche-là, demain lundi tu vas avoir l'argent qui t'a enseigné là. Non. Parce que Dieu, pour bien te bénir, il prend le temps de prouver. Et cet homme, avec les 10% avec lesquels il vivait, il y avait sa femme, il y avait le loyer, il y avait l'électricité. Et la vie était chère aux États-Unis. À un moment donné, il ne pouvait plus joindre les deux bouts. Et sa femme est partie de la maison. Elle lui dit, moi je ne sais pas qui s'est révélé à toi. Dans la Bible, même Dieu a dit, 10. Ton problème là, il est où?
Qui t'a envoyé même ton papa, qui t'a envoyé? Tu donnes 90% à l'église et puis tu prends 10% pour la maison. Voici que nous sommes en difficulté. Il a dit, j'ai fait une alliance avec Dieu. Je ne peux pas faillir à cette alliance. Si je dois mourir, je vais mourir dans la joie. Mais au moins j'aurai le sentiment que j'ai respecté mon alliance avec Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu l'a éprouvé. Dieu l'a éprouvé. Et une nuit, il dormait. Puisqu'il était mécanicien de formation, il dort. Et puis Dieu lui montre des conduites. Il lui montre qu'on fabrique un moteur avec des pistons. Il lui montre un schéma dans le songe. Un peu comme la vision de Laban et de Jacob face au puits où les bêtes venaient boire. Et puis ceux qui veulent revenir à Jacob recevaient la vision de Dieu et étaient achetés. Et dans cette vision-là, puisque Dieu voit son intérêt dans la vie de cet homme, parce que la vie de Dieu, quand Dieu appelle un homme, il faut qu'il laisse son intérêt dans ta vie. Parce que Dieu ne va pas te lever pour aller donner ton argent au maquis, aux choses dehors. Il te lève pour sa maison. Et quand il a éprouvé cet homme, il a vu que cet homme était à 100% avec lui. Il lui révèle comment on construit un gros moteur. Et c'est de lui qu'est venu le nom Caterpillar. Il a commencé à concevoir. Il a créé des moteurs capables de tirer des charges très lourdes. Des Caterpillar. Dieu l'a montré. Ce n'est pas l'invention d'un scientifique. C'est la vision de Dieu. Dieu a vu sa fidélité. Et Dieu l'a révélé comment on crée un moteur capable de tirer de grosses charges. Caterpillar reste aujourd'hui numéro 1 mondial de tout ce qui est gros moteur qui tire. Pourquoi? Et il a continué toujours à donner les 90% à Dieu et lui garder les 10%. Mais c'est 10% là-haut. Si j'ai 100 milliards chaque année, 10 milliards c'est suffisant pour moi. Amen. Amen. Si j'ai 10 milliards chaque année, 1 milliard est suffisant pour moi. Voici son histoire. Que veux-tu faire? Démarque-toi. Que ses frères disent les mots bâtissants. Mais écoutez-moi très bien. Vous n'aurez jamais, et au grand jamais, les mêmes réactions lorsque une parole est donnée. Parce que nos vies ne sont pas les mêmes. Tu sais où Dieu t'a enlevé. Ce mariage-là, tu ne veux pas le faire. On t'a même menacé. Mais Dieu t'a combattu pour toi. Jusqu'à ce que tu rentres dans ce foyer. Tu rentres dans ce foyer-là et puis tu ne veux plus servir le Seigneur. C'est toi, on va te demander pardon pour venir à l'église. Parce que tu es marié maintenant. Je suis désolé. C'est toi-même qui dois ouvrir les portes de l'église et dire, Seigneur, tu m'as donné ce mariage. Donne-moi encore plus. Parce que tu m'as donné ce mariage. Je continuerai à te servir. Je continuerai à te louer. Je continuerai à te glorifier. Dieu t'a donné ce petit travail-là. Où tu touches même 250 000. Tu n'as plus le temps. Ah papa, je n'ai pas le temps. Tu travailles lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, on va te voir. Non, il y a réunion familiale. Je dois laver habits. Je dois préparer ceci. Je dois faire cela. Et tu ne veux pas. À cause d'un travail où on te donne 250 000. Et si on te donne 1 million, qu'est-ce que tu vas devenir? Vous semez, vous ne moissonnez pas. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Regardez la condition de la maison de l'Éternel. Mais je prie, Dieu va faire quelque chose ce matin. Oh, dis-moi amen bien ce matin. Dis-moi amen bien ce matin. Je veux entendre un amen fort ce matin. Un amen fort. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort ce matin. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ainsi parle maintenant l'Éternel Zahvé. Considérez attentivement vos voix. Montez sur la montagne. Apportez du bois. Et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie. Et je serai glorifié. Dit l'Éternel. Ça veut dire, chers frères et sœurs, quand la maison de Dieu n'est pas bâtie, quand la maison de Dieu n'est pas entretenue, Dieu n'a pas la joie. Il dit, j'en aurai de la joie. Mais écoutez, Dieu est au ciel là-bas. Dieu est au ciel. Il a quoi à faire dans une maison.
Il a pour affaire dans une maison. Il dit, j'aurai de la joie. À chaque fois que je prie pour vous dans ma prière, ici, vous êtes dans un tremplin. Ici, ce n'est pas, je veux dire, là où tu vas faire les grandes choses. Il va faire. Ce n'est pas chez vous en fait. Ce n'est pas chez vous en fait. Alléluia. Et donc, il y a des choses que Dieu veut faire, mais il ne peut pas faire parce que Dieu n'est pas chez lui. Amen. J'ai remarqué que les endroits qu'on loue, Dieu agit par sa fidélité. Mais je vous assure, le jour où vous prenez une villa, vous déménagez et que vous posez les pieds et que le prophète consacre ce lieu et que ce lieu vous appartient à vous seul, même s'il n'est pas là, quand vous venez, vous aurez votre miracle, vous aurez votre délivrance, vous aurez votre restauration, vous aurez, je vous dis la vérité, il peut ne pas être là, vous couchez seulement par terre, je vous assure. Il y a quelque chose qui va se passer. Je suis venu vous encourager à quitter ici. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais quand on va dire janvier 2022, Seigneur, entends ma voix. Entends ma voix. Je ne sais pas ça va faire combien. Mais que le Seigneur vous ouvre les portes. Mais quand on va dire janvier 2022, il faut que mon frère m'appelle pour me dire, ah, Amine, frère, je suis quitté là où tu m'as vu. Je suis allé maintenant dans une grande villa pour arrière, pour avant. On fait délivrance, on fait jeûne, on fait groupe musical, on fait réception, on fait prier à gauche, on fait prier à droite. Les ouvriers tombent dans une maison, c'est organisé. Tu peux venir faire une nuit de prière et puis tu n'as pas de problème. Tu pries jusqu'à matin et puis il n'y a pas de problème. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit Amen. C'est dans cette saison-là que nous nous trouvons. En fait, je te donne un secret. Pour que Dieu s'occupe mieux de toi, occupe-toi de lui. Tant que tu vas t'occuper de tes problèmes et que tu vas lui dire, alors papa, il y a un problème, papa, j'ai un problème, papa, j'ai un problème. Une de mes filles avait été déclarée et ses sections, ses trompes avaient été amputées à cause d'une grossesse qui s'est très mal passée. Mais elle aimait tellement le Seigneur. Elle aimait tellement le Seigneur, elle voulait avoir un deuxième enfant. Parce que son président mari était parti, elle s'est remariée. Et donc le nouveau mari n'avait pas d'enfant, il voulait un enfant, chose qui est normale. Elle vient dire, je veux avoir un enfant. J'ai dit, enfant là, tu connais ta situation. Ça veut dire que ça relève d'un miracle. Tes sections, tes trompes ont été sectionnées. Tu vas avoir un enfant là-bas. C'est pas pour dire c'est elle là. Et puis on va faire ce que les enfants 2 jours là. Comment on appelle ça? Et puis ça va venir ça pousser un peu. Il n'y en a pas. Il grandit où? Ça relève d'un miracle. Voici la seule question que je vais poser. Alors, papa, qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu me visite? Il dit c'est la question que Dieu dit depuis longtemps. C'était en 2017. Qu'est-ce que je peux faire? Cette question, les chrétiens ne posent pas ça beaucoup maintenant. Ils ont peur. J'ai dit, je lui retourne la question. Parce qu'il y a des questions pièges aussi. Qu'est-ce que tu peux faire? Moi, je ne sais pas. Toi-même, qu'est-ce que tu veux faire? Elle dit, je vois que tu viens à Bassam à chaque fois, dans Bakba, tu viens prêcher, tu retournes à la maison, tu n'as pas de voiture. Je dis, oui, tu commences à bien parler. Oui, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux, ce que tu me dis là, ça veut dire quoi? Ce que tu as dit là, ça m'intéresse. Parce que Bakba, ça me fatigue effectivement. Elle dit, mais je peux te prendre une voiture. Elle dit, quoi? Hey! Si tu as pris une voiture, ma fille, si Dieu t'a pas donné l'enfant, moi il décide mon pastoral. Elle dit non, pas ça. Elle dit non, j'ai dit ça. Tu me donnes une voiture. C'est qu'elle n'a jamais eu. Et puis, tu n'as pas d'enfant. Je te donne date. Ça révèle mon option, je dis je donne date. Si date était arrivée effectivement, et puis je n'ai pas vu enfant là, frère. Moi je parle de la dame là. Et là on m'a délivré, voilà ailleurs. Mais quand le Seigneur parle, ce n'était même pas à cause de ce que je dis en fait.
C'était à cause de l'acte qu'elle a posé. Elle est venue, elle a fait sortir l'argent. Allons prendre ta voiture. Et la première de mes voitures que j'ai eue dans ma vie de pasteur, c'est une Renault Mégane. On ne demande pas sa clé, on demande un 4. On n'a pas contact, on demande un 4 et puis on n'a plus de bouton comme dans l'avion, ça arrive. Mes frères, chaque jour, je dis à Dieu, Seigneur, il ne faut pas me renir. Chaque jour, c'était comme un poids sur ma tête. Ah, vous savez, grossesse, ça dure, hein? Il ne faut pas ça venir ça tomber aussi. Imaginez-vous le stress de ça. Seigneur, ma vie, mon ministère, j'ai parlé, j'ai tâté, j'ai dit à la femme que si elle n'a pas accouché là, moi je ne suis pas serviteur de Dieu. C'est toi que j'ai mis devant. Il insultait, moi il était stressé, il m'a dit, il faut te calmer. Elle va accoucher normalement. Et je lui ai dit, elle va faire garçon. Parce qu'elle avait déjà une fille. Donc il y avait des détails. Bon, en fait, bon, tu as dit c'est garçon, puis j'avais ses filles encore. Bon, le miracle est parfait, mais tu as dit garçon, tu sais quoi, des femmes. Donc, sa première échographie elle est partie. Je suis un jeune, je bois l'eau seulement. Je dis, les États, a dit quoi? On dit non, on ne voit pas le sexe de l'enfant. Allez-y seulement, moi ici là. Jusqu'à l'enfant, peut-être 3-4 mois. J'ai dit, allez, 5 mois, allez faire échographie, je vais te libérer là. On dit, papa, attendez, c'est un garçon. Il dit, non, envoie ma feuille derrière, voir. Elle me montre le truc là, échographie, elle voit, elle dit, ça c'est un garçon qu'elle a. D'abord, ça va dire 1-0. La dame a accouché d'un garçon et il porte le nom que je lui ai donné. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, David a dit, qui me fera boire l'eau qui est à la porte de Bethléem? Or, cette citerne avait été annexée par les Philistins. David était au palais et c'est cette eau-là qu'il voulait boire. Et 3 hommes se sont levés. Ils ont dit à David, nous allons prendre le temps des Philistins et te rapporter cette eau que tu veux boire. Lorsque Dieu a un besoin, c'est l'occasion pour vous de saisir un miracle qui vous échappe depuis longtemps. Amen. Le besoin de David a révélé 3 hommes qui étaient à son sein qui ne connaissaient même pas. Parce qu'ils se sont levés. L'onction de Dieu est descendue sur eux. Parce qu'ils ont eu à cœur. L'esprit est tombé sur eux. C'est eux qu'on appelle désormais les 3 hommes de David. C'est eux là. On ne les connaissait pas avant le désir de David de boire l'eau qui était à la citerne. Lorsque tu as un désir, c'est une occasion pour toi d'entrer dans ton miracle. Oui. Parce que Dieu traduit son besoin comment? Lorsque l'église a des besoins, c'est ça le besoin de Dieu. Frères, abandonnez vos maisons. Laissez vos maisons. Parce que nous allons tous laisser ça. Vanité de vanité. Tout est vanité. Tout n'est que poursuite de vent. Qu'est-ce que tu fais pour la maison de l'Éternel? Tu fais du commerce. Tu veux que ton commerce marche. Mais ton commerce n'est pas en alliance avec Dieu. Ton commerce n'est pas en alliance avec Dieu. Écoutez, allez tout près là. Je vous dis, les musulmans qui sont bénis, en réalité, ce n'est pas parce qu'ils font autre chose. Hein. Ils appliquent le principe seulement de l'équilibre qu'on appelle la balance au plan spirituel. Vous voyez des gens qui sont à 4 h du matin pour aller faire des sacrifices sur la tête. Toi, tu dors. Et puis, les clients regardent chez toi comment? Il est à 4 h du matin, c'est un principe spirituel, ça n'a rien à voir avec que tu sois de Dieu, que tu ne sois pas de Dieu. Le monde spirituel est un monde que Dieu a conçu sur des principes. Et le monde spirituel s'en fout, n'a pas pitié. Le monde spirituel, les pleurs ne marchent pas là-bas. Les pleurs ne comptent pas. Si les pleurs comptaient, la veuve de Sarepta, qui restait son dernier repas pour manger, mourir, et Élie n'allait pas lui dire, donne-moi d'abord à manger. Elle dit, non, je ne peux pas. Si je mange, c'est mon enfant, on va mourir. Il dit, si tu ne me donnes pas, de toute façon, tu vas mourir. Donne-moi à manger d'abord. C'est le prestige spirituel qui s'en fout, il n'y a pas de pitié. Non, je n'ai rien. Écoutez, la Bible déclare que celui qui dit qu'il n'a pas, on va même arracher le peu qu'il a. En fait, même si tu n'as rien, tu as transformé par la maison. Dieu dit, si tu dis qu'il n'a rien, ils vont arracher ça. Comment? Il y aura une situation, un devra même t'arracher ça. Les musulmans là, les musulmans, il y avait une de mes filles qui était au poste à la barre. Elle devait avoir un poste supérieur. Le salaire c'était 4 millions. Je ne l'aime pas.
faut prier pour la prière. Je prie, Dieu me dit, il n'y a pas de prière. Dîme de 4 millions là. Elle a 4 données, ça c'est combien? C'est 400 000. Je l'appelle, elle dit, voici ce que j'ai reçu. Elle dit, d'accord, je te rappelle. Elle m'a plus jamais rappelé. Quand elle m'a rappelé, elle m'a dit, ah papa, le monsieur là, on est dans le poste là. On dirait qu'on a appris qu'il a fait des sacrifices de bœufs, tout ça là. Je dis, ah. Elle dit, mais pourquoi tu n'as pas insisté? Il fallait bien m'expliquer. Elle dit, pourquoi t'expliquer? Tu vas t'expliquer. Dans le monde spirituel, au nom de Jésus, c'est pas ça. Il allait voir son marabout. Le marabout, tu veux le poste, il faut donner 2 bœufs. Un bœuf à 450 000. Pour toi, la tête a dit qu'il faut donner 400 000. Il a donné. Pourquoi ils sont bénis? Pourquoi ils sont élevés? Pourquoi ceux-là, ils avancent? Ils ne vont pas avoir le paradis, oui. Mais sur la terre, si on ne fait rien, ils vont nous engloutir. C'est la vérité. Ah! C'est la vérité. Il a pris le poste en prix. Pourtant, la croyante, elle est scellée dans son église. Il faut voir son acceptance les dimanches. Dieu n'a pas regardé ça. Il ne peut pas regarder ça plus dans le poste de la base. Mais parce que celui avec qui elle était en concurrence a pesé dans la balance. Pesé, compté, divisé. Il a pesé, il a vu que ses actions étaient trop faibles pour qu'on lui donne le poste. Vous partez faire des entretiens, vous ne voulez pas voir papa, je vais faire un entretien de travail, papa, je n'ai rien dans ma poche, mais papa, tu as 50 000, papa, soutiens-moi en prière. Vous venez, papa, tu te mets à genoux, il prie pour toi, il ne peut pas te parler aussi. Quand vous parlez, non, papa, il demande l'argent, donc là, il dit, bon, va, tu vas, il n'y a rien. Papa, prie-moi, il n'y a rien. Non! La Bible dit, ne venez pas voir un prophète, les mains vides. Mais pourquoi nous ne voulons pas respecter la parole? Et puis vous voulez que la parole s'applique à vous? Ne venez pas voir le prophète, les mains vides. Il ne va pas vous dire, vous venez, les mains vides. Sois béni ma fille, merci papa, il n'y a rien dedans. C'est la vérité. Il n'y a rien dedans. Depuis que j'ai compris ça, j'ai compris qu'il n'y a rien dedans. Il y a un monsieur qui m'a appelé 2 jours où il a voyagé là. Il n'arrive pas à avoir enfant. C'est un garçon, il a l'argent, il n'arrive pas à avoir enfant. Il dit, maintenant il n'a plus pas de quelqu'un. Il n'a plus via de quelqu'un. Il dit, tu vas avoir un enfant. Il dit, oui. Il dit, voici ce que tu dois faire. Il dit, ça fait combien? Il dit, voici ce que tu dois faire, c'est tout. Il m'a dit, prends ton premier cas. Trouve-moi où je suis. Il a fait. Et qu'est-ce qu'il aura son enfant? C'est quand vous venez devant nous, on peut regarder vos visages, vous faites tellement pitié que c'est la jeune, tiens, c'est là, elle va dire non, tiens. Plus de pitié, de sentiments. Lèvons-nous et bâtissons la maison de Dieu. C'est ça qu'il s'agit. La pitié n'en va pas au ciel. De toute façon, tu fais pitié là, ça ne va pas ouvrir les portes du paradis. Sinon, Dieu allait descendre chaque jour dans les orphelinats. Il allait descendre chaque jour là-bas, il ne descend pas. Il met dans le cœur de quelqu'un, il y a des orphelins là-bas, pas les donner à manger. Il dit que vous s'aimez, vous avez toujours, vous ne mentionnez pas, vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés parce que vous ne vous occupez pas de la maison de l'Éternel. Alléluia. Mais en réalité, ce qui fait que ça se passe ainsi, je continue ma lecture. Agé chapitre 2, il dit, verset 1. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shélétiel, gouverneur de Juda et Josué, fils de Jodadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette personne dans sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne parle-t-elle pas rien à vos yeux? Maintenant, fortifiez-vous. Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi. Josué, fils de Jodadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi. Et le peuple entier avec toi. Dis-leur et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas,
Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Quelqu'un ne va pas dire amen. Amen. Quelqu'un ne va pas bien dire amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, pour le Seigneur, le message qu'il a mis dans mon cœur pour vous devez bâtir non seulement votre temple. Quand je parle de bâtir, il faut toujours faire le premier pas. Et ce que je vois sincèrement dans mon esprit, sans vous trahir, c'est que vous puissiez prendre une grande villa. Ça va être un début d'une grande œuvre dans la vision de l'Éternel. Et lorsque une œuvre est en train de grandir au plan matériel, spirituellement, vous êtes aussi en train de grandir. L'homme de Dieu fait sa part. Les sacrifices sont consentis. Il est engagé à prier pour vous, à jeûner sa maison, prier pour vous, pour vos affaires. Je vous assure que si nous ne parlons pas de la même foi, nous nous levons-nous, il nous sera difficile d'avancer. Il nous sera difficile de progresser. Il nous sera difficile d'atteindre nos objectifs. Alléluia. Un jour, les sacrificateurs dans la Bible ont été confrontés au fait que le peuple ne payait plus de dîmes. Parce que la seule tribu de Lévi avait été mise à part pour s'occuper du temple. Donc la tribu de Lévi qui s'occupe du sacerdoce. Tous les 11 autres tribus vont travailler dans les champs, vont planter, font l'élevage. Et puis chaque fois qu'il y avait des récoltes ou des cueillettes, ils apportaient le 10e. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Et à un moment donné, ils ont commencé à ne plus rien apporter. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit que les sacrificateurs ont pris le rouleau, ont pris la parole, ils ont roulé, ils ont rangé les pots là, ils ont mis ça quelque part, ils ont dit à Dieu, Seigneur, on ne veut pas mourir de faim ici. Paf! Ils sont allés chercher. Ils sont allés chercher. Il y a eu un roi maintenant qui est venu. Le roi qui a été prophétisé de mort par Esaïe. C'est ce roi-là qui a repris les sacrificateurs, qui leur a dit, revenez dans la maison de l'Éternel. Moi, je vais m'occuper de vous. Vous comprenez? On n'en a jamais assez pour donner à Dieu. Le piège, c'est que le diable nous fait croire qu'il faut avoir suffisamment pour donner à Dieu. Non. Quand tu en as assez, Dieu ne s'intéresse pas à toi. Dieu s'intéresse à ceux qui n'ont rien parce que c'est quelqu'un qui aime la mathématique. Il aime multiplier les choses. Donc le peu que tu as là, c'est ce qu'il veut multiplier. C'est ce qu'il veut accroître. Au niveau de l'époque ici, je sais que pour avoir une bonne villa basse, pour faire une bonne œuvre de Dieu, il te faut au moins une caution au moins de 800 000. Au minimum 800 000. 800 000, la famille classique, quelqu'un se lève là, vous avez tout de suite. Vous n'avez pas la foi? J'ai dit, si quelqu'un se lève tout de suite là, il veut dire, homme de Dieu, arrête de trop prêcher. On appelle les 800 000, je donne les 800 000. Demain on déménage. Alors d'attendre à janvier 2021, on reste à faire la même chose. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Amen. Lèvons-nous et bâtissons la maison de l'Éternel. Dieu veut vous rendre grand. Dieu veut vous élever. Il veut vous rendre prospère. Il veut vous étendre. Mais qu'est-ce que vous faites pour sa maison? C'est le premier axe de mon message. Ici, je veux défier les personnes. Votre papa ne m'a rien dit. Voici le ciel et la terre.
Moi, j'aime faire mes choses par conviction. Si je ne suis pas convaincu, je ne fais pas. Mon frère qui est là, mon beau, le frère K, il a une soeur qui est aux États-Unis aujourd'hui, Odile, ma soeur Odile. Elle avait un diplôme de BTS. Elle est venue me voir. Elle dit, ah, homme de Dieu, mon beau, il faut prier pour moi. Pour que réellement, je puisse avoir du travail. Et puis je lui ai dit, ce que je reçois dans mon cœur, tu veux un salaire de combien? Elle dit, elle avait un salaire de 250 000. C'était à l'époque, dans les années 2000. Elle avait un salaire de 250 000. Donc la dîme, c'est combien? 25 000. Donc je suis à la Macori. Elle est venue, elle a commencé à prier. Quand je prie pour elle, j'entends 400 000, 450 000. J'entends 400 000, 450 000. Il a dit, mais la dîme que tu dois me donner, si je la prends, ça te condamne à un salaire de 250 000. Pendant que je prie pour toi, j'attends 400 000, 450 000. Elle m'a dit, non, le BTS, à tout le monde, c'est pas trop sûr que ce soit possible. Elle dit, non, va, il faut obéir seulement. Elle est rentrée à la maison, elle est ressortie, elle a complété. Et puis j'ai pris. Son premier poste qu'elle va avoir, elle va travailler directement à la direction de la Sotram. Je mens. Directement. Assistant de quoi du grand patron déjà, on ne la connaît même pas. Il a vu la fille venir dans le lit, la fille c'est qui? On est arrivé chez le travail. Il dit, dépose dans mon bureau. Premier salaire brut net, 450 000 moumou, 450 000 francs. Dieu, il ne ment pas. Vous êtes témoin de comment Dieu utilise le prophète dans vos vies. Comment Dieu l'utilise dans vos vies. La mort que tu as ratée dans vos vies, les paroles qu'il t'a données qui sont accomplies. Aujourd'hui, je veux défier les vrais fils de la maison, les vraies filles de la maison. Nous, on veut déménager, on est fatigué de rester ici. La Bible dit, le jour où David a eu à cœur seulement de construire la maison de l'Éternel, Dieu est venu dans sa maison, lui dit, David, mon serviteur, je te salue. Comment salut-moi? Je te salue. Tu n'as même pas encore commencé à construire. Tu as eu seulement à cœur. Tes prédécesseurs m'ont balancé sur les bâches, se promènent un mois, sur le soleil. Mais toi, tu as eu à cœur de me construire une maison. Alors je t'annonce, David, que ta maison ne manquera pas de successeurs. Ta maison ne va pas manquer de successeurs. C'est quoi les pires erreurs qu'a commis Salomon, Dieu l'a préservé sur le trône à cause de l'alliance que David a eue avec Dieu. Donc quand on agit là, on n'agit pas pour nous seuls. On n'agit pas. Je suis un jour allé dans un programme. Il y avait un monsieur qui était assis. Et puis l'homme de Dieu prophétise. Il dit, je vois un homme ici, dans mon esprit, je vois ton papa a construit une église méthodiste. Je vois Bassam. Le monsieur se lève, il dit oui. Il dit, à cause de l'église méthodiste que ton papa a construite dans les années 1900 et quelques, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Dieu a commencé à te bénir. Donc quand on agit, on n'agit pas pour nous seulement. Écoutez-moi bien. Je veux une somme de 800 000. Quand je veux, je vois une vision en fait. Tout à l'heure, nous allons prophétiser. Mais en fait, ce n'est pas. Non, Dieu, j'ai compris finalement que Dieu, il parle juste pour dire qu'il est là. Et ce n'est pas ça l'objectif. Je vous amène dans la